Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam sunnati mashhura, les 200 questions-réponses à la croyance. On est à la page 111, la question 139. أقرأ الأسئلة فقط. أقرأ الأسئلة فقط. نعم. أقرأ الأسئلة فقط. اقرأ الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. طيب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يدك والشر ليس إليك؟ Question 139, n'est-ce pas? 139. Non. Page 4, page 111. C'est ce que j'avais mis. Non. كم مراتب الإيمان بالقدر؟ Donc l'auteur, rahmatullahi alayhi, il nous a rappelé les 6 piliers de la foi. Et il est maintenant au dernier pilier. C'est quoi les 6 piliers de la foi? Qui peut nous rappeler cela? Les 6 piliers de la foi. Abdul Mokit. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin bon ou mauvais. Donc là, on s'est rendu au 6e et dernier pilier de la foi, alhamdulillah rabbil alamin, et il s'agit de la croyance au destin bon ou mauvais. Et l'auteur nous a apporté dans la dernière assise les preuves pour justifier la croyance au destin. Là maintenant, il va nous rappeler ce qu'on appelle maratibul iman bil qadar, les étapes de la foi au destin. Et il y a combien d'étapes? Il y a 4 étapes. Si vous nous rappelez le mot du jour, là, c'est pas les 4 étapes. Frère Chérif, les 4 étapes du destin. La science, non. La science dans l'ordre, la science l'écriture, la volonté, il y a la science, l'écriture, la volonté et la création. Ismaël, la volonté et l'écriture, c'est quoi l'écriture? La volonté et l'objectif, c'est quoi l'objectif de volonté? Abdelkayoum? La volonté religieuse, vas-y. La volonté universelle et la volonté religieuse. Où est ton frère? La volonté universelle et la volonté religieuse. Donc, l'auteur va nous rappeler ces étapes maintenant. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم أو بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم. Le fait de croire donc en la science. Et ça, il de quoi ici? Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Ça veut dire quoi, Allah a la science de toutes choses? Qui peut nous rappeler cela? Croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Il a la science de ce qui est passé. Allah il connaît ce qui est passé. De ce qui se passe. De ce qui se passe actuellement. De ce qui se passera. Ce qui va se passer, ce qui se passera, non? Et ce qui ne s'est pas passé, si ça s'était passé, comment ça se passerait? Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science de toutes choses. Alors il connaît ce qui s'est déjà passé, dans le passé. Ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer, et il sait aussi ce qui ne se produira jamais si cela se passait, comment ça allait se passer. Al-Mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala a la science parfaite de toutes choses. Et il connaît les choses de façon générale et les choses de façon particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît la situation de la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Il n'y a rien qui passe donc sous la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sache. Il n'existerait par rapport à quoi que ce soit dans les cieux et sur la terre.
Et parmi ces noms, il est Al-Alim. Et parmi ces noms, il est Al-Khabir. Qui peut nous rappeler la différence entre Al-Alim et Al-Khabir? Al-Alim et Al-Khabir. Non. Al-Alim, c'est celui qui connaît toutes choses. Al-Alim, c'est celui qui connaît toutes choses. Al-Khabir, c'est celui qui connaît ce qui est caché. Al-Khabir, alladhi ya'lamu daqa'iq al-umur. Donc Al-Alim, c'est celui qui a la science parfaite de toutes choses. Et Al-Khabir, de façon spécifique, c'est celui qui connaît les choses les plus délicates et les choses les plus cachées. Alladhi khalaqa al-zulma ya'rifu ma yaf'aluhu 'abduhu yani fi tilka al-zulma. Celui qui a créé l'obscurité sait ce que son serviteur fait dans l'obscurité. D'accord? Al-Khabir. Donc, on nous rappelle donc la première étape, donc, qui est quoi? La science. Il dit la foi donc en la science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une science qui couvre toutes choses et qu'il n'y a rien donc qui n'y passe à travers la science. Il n'y a rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ignore. Il n'y a rien qui se produit sans que Allah subhanahu wa ta'ala il ait la science de cela, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et qu'Allah il connaît toutes choses de ses créatures. Et c'est le subhanahu wa ta'ala qui connaît leur subsistance. Il sait quelle sera la situation de chaque créature jusqu'à sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de quoi chaque créature a besoin comme provision jusqu'à la fin de sa vie. Il sait quelle œuvre chaque serviteur fera jusqu'à la fin de sa vie. Il connaît les mouvements et les temps de repos de chaque serviteur jusqu'à la fin de sa vie. Il connaît les secrets ainsi que les actes apparents de chaque serviteur jusqu'à la fin de sa vie. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui, n'est-ce pas, sait qui sera parmi les gens du paradis et qui sera parmi les gens de l'enfer. Donc, première étape du dessin, il y a quoi? Il y a la science. Là. Deuxième étape. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. Là. Deuxième étape, il y a quoi? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait écrit tout ce qui va se passer dans les cieux et sur la terre jusqu'à la fin des temps. Deuxième étape, il y a quoi? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait écrit tout ce qui va se passer dans les cieux et sur la terre jusqu'à la fin des temps. Il a écrit cela quand? Diallo? Il a écrit cela 500. Enlève un zéro. C'est 4 000 ans avant. Il a écrit cela 50 000 ans avant quoi? Voilà. Abu Moussa, il a écrit cela quand? 50 000 ans avant la création. Allah a écrit tout ce qui va se passer dans les cieux et sur la terre 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ça suit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Là. Et rentre encore dans la croyance à l'écriture, la croyance donc à l'Arf al-Mahfoud, à la table précédée, la croyance au Qalam, la croyance donc à la plume qui a écrit. Là. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. قال تعالى لا عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. L'auteur il nous a apporté une nouvelle faïda dans ce sujet lorsqu'il a parlé de Al-Mashi'a. Et Al-Mashi'a, c'est quoi? Quelle volonté? Al-Mashi'a. On a dit quelle volonté se trouve dans les 4 étapes du destin. Voilà. Donc quand on dit Al-Iradatu, d'accord, comme mot, ça peut renfermer les 2 volontés. Mais quand on dit Al-Iradatu dans les 4 étapes, c'est la volonté universelle seule. Et quand on dit Al-Mashi'atu, ce n'est que la volonté universelle, que ce soit dans les 4 étapes ou hors de cela. D'accord? L'auteur dit ici que Al-Iman bi Mashi'ati Allahi nafila.
On croit donc en la volonté d'Allah qui s'applique toujours. Quand Allah veut quelque chose, il applique toujours cela. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, il applique toujours cela. Wa qudratihi shamila. Et sa capacité englobe toutes choses. C'est-à-dire, il est capable de tout faire. Et quand il veut quelque chose, il applique cela. Ensuite, il va nous donner quelque chose de très précis. Il dit وَهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ مِنْ جِهَةِ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ. Sa volonté et sa capacité vont toujours de pair pour ce qui a déjà été, ce qui a déjà produit et ce qui va se produire. La volonté d'Allah ainsi que sa capacité vont toujours de pair pour ce qui s'est déjà produit, ce qui a déjà été réalisé et ce qui va se réaliser. Allah a réalisé la chose par sa volonté et sa capacité. Et il va réaliser quelque chose par sa volonté et sa capacité. On a compris ça. Maintenant, il va dire وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَا هُوَ كَائِنٌ. Mais quant à ce qui ne va jamais, ce qui ne s'est pas encore produit et qui ne va jamais se produire, alors il n'y a pas de relation, il n'y a pas cette relation-là entre la volonté et la capacité. Il va expliquer cela. Il dit rahmatullahi alayhi فَمَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ بِقُدْرَتِهِ لَا مَحَالَ. Ce que Allah veut, il réalise cela par sa capacité et la chose, s'il veut quelque chose, il réalise toujours cette chose-là. Ça suit, il dit وَمَا لَمْ يَشَاءِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِعَدَمِ مَشِيئَتِهِ لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا. Il dit وما لم يشاء الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, ça ne va jamais se passer. Pas parce que il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Ça suit? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, ça ne se passera pas. Est-ce parce qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas voulu? Non. C'est parce qu'il ne veut pas, point. Ça peut aller, mais il est capable de tout faire, subhanahu wa ta'ala. On a compris ça? المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيها ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. Ensuite, il va parler de la création. Il dit Al-Martabatu Rabi'a, quatrième étape, Al-Iman bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay'in wa annahu ma min dharratin fi as-samawati wa la fi al-ardi wa la fi ma baynahuma illa Allah khaliquha. Il n'y a rien dans les cieux et la terre, grand comme petit, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala créé. C'est Allah qui a tout créé. Ça suit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les gens ainsi que les actions. C'est Allah qui a tout créé subhanahu wa ta'ala. طيب نعم. ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم. Ensuite, le frère va apporter les preuves de chaque niveau. Il va dire donc la preuve du premier niveau, donc la science. Là, Allah dit هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui, Allah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il connaît l'invisible et ce qui est apparent. Il dit quoi? Il connaît l'invisible et ce qui est apparent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Inna rajula la ya'malu amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre, et cette version, elle est un peu plus détaillée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la personne va faire les œuvres des gens de l'enfer, dans ce qui est les œuvres. Après, on va faire les œuvres des gens du paradis de façon apparente. C'est qu'en cachette, cette personne renferme la mécréance, déteste la foi. Donc, cette personne va montrer la foi et les œuvres des croyants aux gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est dans son cœur, connaît sa réalité. Alors, Allah va le dévoiler avant la fin de sa vie. Et l'inverse aussi. Quelqu'un qui fait les actes des gens de l'enfer. Allah connaît du bien en cette personne et Allah va lui accorder la guidée avant la fin de sa vie. Ça suit. Non. Ensuite, l'auteur va dire la preuve du deuxième étape, qui est quoi? Qui est Al-Kitab, l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Inna dhalika fi kitab. Hein, que ceci est dans un livre. Quel livre? La table préservée à l'Awh al-Mahfouz. Et troisième étape, yani, il dit, Kam yadkhulu fi hadhihi al-martabati min at-taqadir. L'auteur veut nous rappeler encore ce qu'on a déjà vu. Il s'agit de quoi? Les différents types d'écriture. Et il va rappeler 5 écritures. Sans regarder, il peut nous rappeler ce qu'il a retenu comme différents types d'écriture. Bon, ça. Kitab al-Azaliya, il s'agit de ce qu'Allah a écrit dans Allah al-Mahfouz. Kitab al-Mithaq, c'est-à-dire le pacte entre Allah et ses créatures depuis qu'il a créé Adam. Troisième, Kitab al-Umriya, c'est-à-dire dans le ventre de nos mères, l'ange vient écrit 4 choses. Kitab al-Hawliya, il s'agit de l'écriture, Laylatul Qadr, pour ce qui va se passer dans l'année. 5. Kitab al-Yawmiya, n'est-ce pas, il s'agit du décret de chaque jour. L'auteur dit alors, il dit التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. Comme l'a dit l'Oustaz, il s'agit, n'est-ce pas, de l'écriture quand Allah a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Quand il a créé quoi? Quand il a créé la plume. Deuxième chose, التقدير الأمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم. C'est ça qu'il a appelé Umri. 3, il dit encore At-Tadbir Umri et il donne Taïb. Il a appelé les deux Umri. Ça suit. Le premier que l'auteur lui ici, il appelle At-Takdir Al-Umri, c'est ce que l'on a appelé Al-Mithaq Al-Awwal. D'accord? Lorsque Allah dit Allah se dit Rabbikum, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils disent Bala Shahidna. Naam, Seigneur, nous attestons que tu es notre Seigneur. Hein? Et ensuite, troisième, Al-Kitabat Al-Umri, ce que nous avons vu comme Kitabat Al-Umri, il s'agit de ce que l'ange va écrit dans le ventre de nos mères. Quatrième chose, Al-Hawli. Il s'agit de ce qui est Laylatul Qadr. Et enfin, cinquième chose, il y a quoi? Al-Yawmi. D'accord? Du décret de chaque jour. Là. Ensuite, il dit, Madani le Taqdir al-Azali. Il va nous apporter la preuve de chaque Taqdir. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'ala al-ma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'Allah a écrit le décret de toutes choses avant de créer les cieux et la terre avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans et son trône était sur l'eau. Le hadith c'est chez Muslim. Quand on va prendre ce hadith, c'est le hadith qui dit que lorsqu'Allah a créé la plume, il lui a dit écrit, on va dire qu'est-ce qu'Allah a créé en premier entre la plume et le trône. La réponse c'est la plume. D'accord? La réponse c'est la plume. Et ensuite, on ne dit pas que la première chose qu'Allah a créée c'est la plume. Et que la première chose qu'Allah a créée c'est le trône. Quand on va dire entre la plume et le trône, qu'est-ce qu'Allah a créé en premier? Le trône. D'accord? Quand on prend les deux tests, entre la plume et le trône, qu'est-ce qu'Allah a créé en premier? Le trône. Mais quelle est la première création d'Allah? On ne dit pas que c'est le trône. Ça suit? On ne dit pas que c'est le trône. D'abord, est-ce que tu as un test qui montre entre le trône et l'eau? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il est khallaqun. Il est fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Et ceci nous viendra en s'entendre, Inch'Allah, c'est le sujet sur lequel certains savants, même parmi les savants de la Sunna, ils ont dit Ibn Taymiyyah, il s'est trompé, qu'il a fait une arrêt grave en croyance, qui est comme la parole des falasifa. D'accord? Et ceci nous viendra en détail, Inch'Allah. Et d'abord, pour comprendre cette position de Cheikh al-Islam et voir la réalité, il faut déjà comprendre que ce qui a été créé en premier entre la plume et le trône, c'est le trône. Ensuite, le reste, c'est facile, Inch'Allah. Et c'est quoi la preuve du Taqdir al-Umri? Yawm al-Mithaq. On a dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu rabbikum. Allah fait sortir donc la descendance, donc les enfants d'Adam, le sein de leur père Adam, et il a pu de le pacte, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils ont dit oui, nous attestons de cela. Alors cela était le premier pacte. D'accord? Cela était le premier pacte. Et la preuve donc du Taqdir al-Umri, qui est ce que l'ange va souffrir dans le ventre de nos parents. On connaît tous le hadith du Sadiq al-Masduq, n'est-ce pas? Le hadith du As-Sadiq
al-mastouk, le hadith de Ibn Abbas dans lequel on dit que l'ange va venir souffler dans le ventre de nos mères et va écrire 4 choses, va souffler l'âme et écrire 4 choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le taqdir al-umri. D'accord? Tout ce que tu auras à vivre, à œuvrer, ta subsistance, est-ce que tu seras comme des gens du paradis de l'enfer? Tout cela est écrit. À-t-il al-yawmi, Allah subhanahu wa ta'ala dit kulla yawmin huwa fi shan. Allah subhanahu wa ta'ala décrète, n'est-ce pas, chaque jour, subhanahu wa ta'ala. Non, t'as fait la question numéro 148. ماذا يقتضيه On n'a rien dit de nouveau. Hein. Ça peut aller? Ça suit? Diallo. On n'a rien dit de nouveau, d'accord? Si ce n'est le détail qu'on a venu quand on n'a pas de la volonté. 148. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية. Au fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a dans ce livre, on a dit quoi depuis le début, on va réviser sur la Bouloussoul. Et beaucoup de ces sujets, on a revu ça dans la loi citière, dans la Torahzier. Donc, à cette étape, on a fini ou presque fini les autres livres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser de façon générale les sujets importants et on va prendre un certain temps seulement sur les nouvelles favorables. Comme ce sujet maintenant, on va encore gagner quelque chose de temps. Vous suivez? Non, t'as fait de l'air. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب من المعاش والمعاد وقد يسر كل من خلقه لما خلق الله له من الدنيا في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبط بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. Là, l'auteur, il attire notre attention sur un point. هو الاستدلال بالقدر على الذنوب أو الاتكال على القدر. Le fait de justifier ces péchés par le destin. Si tu fais un péché, on te dit mais c'est interdit, mais ce que tu fais c'est pas bien. Au lieu de te repentir, tu dis quoi? C'est Allah qui a prédestiné. Ou bien le fait de se dire comme Allah a prédestiné le bien ou le mal, alors moi je fais quoi? Je ne vais plus œuvrer. Pourquoi faire la prière? Pourquoi faire des adorations si déjà Allah a prédestiné sur le paradis en fait? Ça peut aller. L'auteur dit que cela n'est pas correct. Que Allah a tout prédestiné. Mais ceux qui connaissent ce qu'il a prédestiné, non.
Alors, cela devrait t'amener à te dire, si tu fais les causes, tu fais les actes des gens du paradis, tu iras au paradis. Et si tu fais les actes des gens de l'enfer, alors tu risques donc d'être parmi ceux qui sont de l'enfer. D'accord? Donc, l'auteur dans ce chapitre nous rappeler qu'il ne faut pas se baser sur le destin pour dire qu'on ne va pas œuvrer. Au contraire, les compagnons, lorsqu'ils apprenaient, n'est-ce pas, les chapitres du destin, ou bien ils attendent des tests qui montrent qu'Allah a tout prédestiné, comme l'a dit l'auteur, l'un d'entre eux disait, Ma kuntu ashadda ijtihadan minni al. Lorsqu'on lui dit qu'Allah a tout prédestiné, c'est là que lui fait encore plus d'efforts, afin que ces efforts puissent être en conformité avec ce qu'Allah a prédestiné. Il va faire plus d'adoration, faire plus de prières, faire plus de jeûnes, faire plus de bonnes actions, afin d'être parmi les gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il faut te concentrer sur ce qui te sera bénéfique. Fais ce qui te sera bénéfique et demande l'aide d'Allah et ne sois pas impuissant. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a dit vois-tu donc les médicaments ou bien vois-tu donc les remèdes qu'on utilise pour guérison et tout, d'accord, ainsi que la ruqya et ce qui va dans ce sens. Est-ce que cela peut repousser le décret d'Allah? Est-ce que cela peut repousser le décret d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, cela fait partie de la prédestination. Allah, il t'a prédestiné la maladie et a prédestiné le médicament et a prédestiné la guérison ou pas. Alors, il faut que tu restes dans la prédestination. C'est comme celui qui a volé et on l'amène à où de la main et veut couper la main de cette personne. Cette personne dit, comment tu coupes ma main alors que c'est là qui a prédestiné cela? Il dit, non, nous allons couper aussi parce que c'est là qui a prédestiné cela. Donc, si tu fais la désobéissance et tu te justifies du destin, on va t'apporter le châtiment parce que le châtiment aussi c'est là qui a prédestiné cela. Alors, personne ne peut fuir donc la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? L'auteur dit ensuite, ما دليل المرتبة الثالثة والإيمان وهو الإيمان بالمشيئة. C'est quoi donc la preuve du troisième niveau, troisième étape? Il s'agit de quoi? Du fait de croire à la volonté, que tout ce qu'Allah veut se réalise, la volonté d'Allah. Parmi les preuves, il va citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah, il fait ce qu'il veut. Quand il veut quelque chose, il le fait toujours. Fa'alul yani sur votre mubalagha. Il fait toujours ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Ça suit? Non. Il y a des questions? Allah subhanahu wa ta'ala fait tout ce qu'il veut. Non. T'as pas de... Concernant, en fait, bon, le destin, comme moi, finalement, j'ai compris. Mais je veux savoir, quand on parle avec les gens, même pour nous, concernant les mois, par exemple. Concernant les mois. Non. Par exemple, je sais pas, tu demandes pour une maison, tu demandes pour une maison. N'importe quoi, en fait. Non. Concernant cette manière. Non. En fait, même quand tu fais, par exemple, quand tu parles à quelqu'un, tu lui demandes qui a l'accordera ça. Non. Malgré qu'il y a des versets qui disent ça. Bien sûr. Voilà. Et qu'il est la certitude que si tu demandes à la vie, Non. il y a des clauses de cela. Bien sûr. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de demander à Allah alors qu'on soit certain, n'est-ce pas, qu'il va exaucer nos invocations. D'accord. Non. La question 150. Et je vais vous laisser alors cela comme exercice à vous. Allah nous exauce de plusieurs manières. Cherchez ces manières pour le coup de demain matin. Allah nous exauce de plusieurs manières. Cherchez ces manières pour le coup de... C'est pour lui seul. Vous voulez faire la recherche aussi? Mais laissez de faire la recherche, Inch'Allah. Non? 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 Vous avez la réponse? Alors cherchez quand même pour donner encore. D'accord? Et écrivez ça et je vais prendre la feuille de nez. Ça c'est. Non. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ومع كون كل ذلك
بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه. Cette question, l'auteur veut nous répondre à l'ambiguïté de ceux qui disent comment Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir ce qu'il n'aime pas. Nous avons dit quoi? Allah a tout créé, n'est-ce pas? Il a créé le bien, il a créé le mal. Allah a tout voulu, il veut le bien, il veut le mal. Mais est-ce qu'Allah il aime le mal? Allah n'aime pas le mal. Donc comment se fait-il qu'Allah veuille le mal, mais il n'aime pas le mal? L'auteur veut nous donner la réponse à ceci. Il va nous rappeler tout simplement que la volonté est de deux types. Là. أقرأ طيب اعلم أن الإرادة لا اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. L'auteur dit sage donc que la volonté est venue dans les textes de deux types. Il y a deux types de volonté. Là. إرادة كونية قدرية. Il y a ce qu'on appelle l'irada al-kawniyya, la volonté universelle. Non. وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي والعصيان ومرضي ومحبوب والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى. Il dit la volonté universelle, c'est ça qu'on appelle la machine. Il te dit que cette volonté n'a aucune relation avec ce qu'Allah aime. Car rentre dans cette volonté ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il agrée, ce qu'il n'agrée pas, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Ça, la foi rentre dedans, la récurrence rentre dedans. La volonté universelle, ce qu'on appelle la machia, toute chose rentre dedans. Tout ce qui se réalise rentre dans la volonté universelle, que ce soit le bien ou le mal, que ce soit, n'est-ce pas, ce qu'Allah aime ou ce qu'il déteste, c'est ce qui va dans ce sens. Et il va apporter de preuves pour justifier ceci dans les textes. كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Quand Allah veut guider quelqu'un, Allah va élargir sa poitrine à l'islam. Donc Allah veut guider. Ensuite il dit ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Celui qu'Allah veut guider, Allah va élargir sa poitrine à l'islam. C'est cette personne va se soumettre à avoir de l'apaisement dans la religion. Et celui qu'Allah veut égarer, Allah va rendre son cœur restreint et va sentir de la chair vis-à-vis de cette religion-là. Donc Allah veut guider, Allah veut égarer. Cette volonté, c'est quelle volonté? La volonté universelle. Celui qui est égaré, est-ce que c'est Allah qui l'a guidé et qui l'a égaré? Si tu dis non, alors on va te dire non. Est-ce qu'Allah veut guider la personne et un autre veut l'égarer et l'autre a le dessus sur Allah? Vous voyez comment la parole est vilaine. Donc Allah, il veut guider, Allah, il veut égarer pour une sagesse donnée. Il guide pour une sagesse et il égare pour une sagesse. Non. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. Celui qu'Allah veut éprouver, tu ne peux rien pour cette personne. Voilà, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut quoi? Il ne veut pas purifier leur cœur. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir égarer quelqu'un. Il peut vouloir éprouver quelqu'un. Il peut décider de ne pas vouloir purifier le cœur de quelqu'un. Donc il veut le bien, il veut le mal, il veut le bien pour une sagesse, il veut le mal pour une sagesse. Donc subhanahu wa ta'ala. C'est quelle volonté? La volonté universelle. Tout ce qui se réalise à il veut cela. Bien comme mal. Non. Ouais. Non? C'est-à-dire, ce n'est pas fort, ce n'est pas rattaché à cela. De sorte qu'on va dire que tout ce qu'il veut dans sa volonté universelle, il aime cela. Donc vraiment, cette volonté, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On a cité cela. La foi et la mécréance. Ça peut bien aller. Non. Okay. وإرادة دينية شرعية مختص بمراضي الله
ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc, la deuxième catégorie, le deuxième type de volonté, c'est de la volonté qui est maintenant rattachée à l'amour d'Allah, ce qu'Allah aime. Et c'est en fonction de cette volonté qu'il a demandé à ses serviteurs de l'adorer. Allah dit qu'il veut pour vous le bien, il veut pas pour vous il veut pour vous la facilité, il veut pas pour vous la complication. C'est quoi cette volonté? Allah il veut pour vous la facilité, c'est ce qu'il aime. Il aime pour vous la facilité. Donc quand tu peux remplacer cette volonté par ce qu'Allah il aime, c'est la volonté quoi? C'est la volonté religieuse, la volonté législative. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. Allah veut, n'est-ce pas, vous exposer et vous guider vers le chemin de ceux qui vont précéder dans le bien. Et qu'il veut aussi pardonner, accorder le repentir à ceux-là qui se repentent. Et Allah, il sait, et Allah, il est sage. D'accord? Il sait celui qui mérite cette guidée et il place donc cette guidée dans le cœur de celui qui mérite cela. Non. Non? Je pense que c'est là de là.